Au mois d'août 2021, la SICOMINE s'est résolument engagée à réaliser des projets au profit des communautés se trouvant dans son environnement d'activité. À une année de la signature du cahier des charges, la Sino-Congolaise des Mines a initié 14 projets sociaux devant relever les niveaux de vie et l'épanouissement des communautés. L'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable au village de Mapendo, Mutaka, Biwaya, Yenge et Machini est le premier projet mis en œuvre par la SICOMINE. Sur 18 puits initialement inscrits dans le cahier des charges, 5 sont déjà forés et opérationnels. La population est desservie sans difficulté en eau potable. Avant tunakushota kwili kishina kiko kula situation iko ya bien na iko ya propre. Bon, hatuna tena na inquiétude tena ingine hapa. Sima ndio ile. Tunamwapprécier en tout cas, tunaleta remerciement mwa mnene sana vile anatupanshia hiki kishina. En tout cas tunaleta remerciement bien. Ninawaza iko mu cahier de charge. Ndio tunapenda kuremercier ce combien. L'éducation est l'une des parties intégrantes dans le projet sino-congolais. Une école moderne sort déjà des terres au village Yenge pour faciliter les enfants en âge scolaire d'avoir l'accès à l'éducation de base. La journée de ce vendredi 12 août 2022 restera gravée dans les fonds de notre cœur. Et cela sera le début du développement de notre entité et donnera la lumière d'un avenir radieux pour un développement durable et meilleur pour les générations futures grâce à la SICOMINE SA. La SICOMINE a résolu également de construire une nouvelle école secondaire technique au bénéfice des enfants de la cité Kapata avant d'en réhabiliter d'autres. Cette école est fournie en équipement de haute technologie pour élever la qualité de l'enseignement et offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Moins que ça, c'est la réhabilitation aussi de l'école primaire Kabulungu à cause d'un nombre pléthorique d'élèves qui ne facilitait pas un déroulement des enseignements. Il était souhaitable pour la SICOMINE d'ajouter d'autres salles de classe qui sont d'ailleurs en pleine construction. Sinon, nous sommes très contents du fait qu'on a travaillé pendant longtemps dans les difficultés. Imaginez-vous, nous organisons des classes. En principe, on devait avoir 16 classes, mais on travaillait avec 9 seulement. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans une classe, vous vous retrouvez les 3 en promotion. Aujourd'hui, la SICOMINE vient de faire quelque chose. Là, nous sommes très contents. Et ça va servir la population. Pour faciliter le chef de quartier de travailler dans des conditions acceptables, la SICOMINE a songé de réhabiliter les bureaux du quartier Kapata et de construire une nouvelle salle de réunion et un bloc sanitaire approprié. Nature. Si on a remercié tout, on a courage et vous savez la population iko mon entourage yabo et nous trouvons les voisins et voisins, c'est-à-dire nous devons nous entraider et nous pas saidia nabo on m'a beaucoup de choses à faire ma sens à wachanacha na chito ba ba saidia nabo tout le monde remercier na chito yote regarde on va remercier kwa ile bien fait yabo mawazo ya mzuri ile biko nafanya parce que quel que soit les cahiers de charges ndio ina stipulé selon code minier les droits ya chi population qui pas de bénéficier mais volonté ya bonayo il a compté c'est pourquoi on va remercier kabisa. La rupture et la dégradation des digues Bessis et Mutaka, surtout pendant la saison pluvieuse, était une entrave au quotidien des populations du secteur Lulou. Le trafic était totalement coupé. Cette situation nécessitait une intervention urgente pour préserver les vies humaines. La SICOMINE s'est investie à réhabiliter ces digues. À ce jour, la circulation est fluide. Digi inalabika avec le temps. Akwe mtu akutengeneza mais curieusement SICOMINE mu cadre ya cahier de charge anabeba en charge hii dig, ana réhabilité, ana rehausse hauteur ya dig, mai haipite tena, bana compacter hii fashi panakuya bien. Hapa parikuya nguvu sana, mumvula mai itaanza na kutamuka huku ngambo huku, na mimi naona hivi tunatengeneza barabara panakuwa bien sana. Rétablir l'état de route à des certes agricoles qui reliaient différentes communautés du secteur Lulou et permettre aux agriculteurs d'acheminer sans difficulté leurs produits agricoles à destination voulue. La SICOMINE a résolu d'amorcer les travaux de construction des routes d'une portée de 14 km.
Udongo ilikuwa mubaya sana, surtout wakati ya mvula hii. Hatukuanza kupita bien hivi bila tulisha kwanza kupita hivi. Ilikuwa ngo asikomine hivi mbele anafanya kazi. Donc tuko na muombe tu Mungu, mamambo hivi anatumika na manje, accident na bingine bishikoto bya mingi. Mungu amsaidia kutuendelea kumbele. Tunasema tutenisha barabara tunasikia furaha. Ile ya kwanza ni kutuwekea mbele bishimpo hivi biwili mpaka umkini bya kunywa maji. Les soucis majeurs n'étaient pas seulement de fluidifier les axes communautaires, mais aussi appuyer les agriculteurs à accroître leur production agricole. C'est dans cette optique que la SICOMIN a doté aux communautés un atelier agricole constitué de tracteurs, herses, semoirs et toute autre machine devant réduire sensiblement les difficultés auxquelles faisaient face ces agriculteurs. Lou a réitéré ses remerciements à SICOMIN et a appelé les bénéficiaires de ces machines à en prendre soin. Merci pour la société SICOMIN. En tout cas, c'est toute la première fois d'avoir la société qui nous offre et respecter l'ordre du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Pour moi, le besoin, c'est pour garder d'abord ce que nous en avons, et puis protéger, et puis être à union, parce que la société nous offre aujourd'hui. Il faut encore demain, nous aurons une autre machine si nous gardons très bien. La réalisation de tous ces projets n'est pas une fin, d'autres sont imperceptibles. La Sino-Congolaise des Mines reste très engagée à assumer ses responsabilités sociétales vis-à-vis des communautés telles que prescrites dans le cahier des charges.